Chapitre 1, la reconnaissance. Le canon de l'arme était froid contre la tente d'Angelo Mills, agenouillé dans la ruelle sombre derrière le bar de Mickey. La pluie avait menacé toute la soirée, et de grosses gouttes commençaient à gicler sur les murs de briques, se mêlant à l'odeur nauséabonde des ordures et de la bière éventée. L'homme masqué derrière lui respirait bruyamment, sa prise sur l'arme étonnamment instable pour quelqu'un de sa profession. « Votre femme vous salue », dit le tireur, la voix étouffée par sa cagoule noire. Angelo resta parfaitement immobile, son esprit calculant les distances et les angles avec la précision qu'il avait maintenue en vie pendant 12 ans d'opérations clandestines. L'homme était nerveux, un amateur, lorsqu'on le força à s'agenouiller. La manche de la chemise d'Angelo se releva, révélant le tatouage distinctif qui le marquait comme propriétaire d'un lieu qui n'existait officiellement pas. Le tireur se figea. L'arme trembla contre le crâne d'Angelo. « Tu es le fantôme du bloc 8, balbutia-t-il en baissant son arme comme si elle était soudainement devenue rouge. Les lèvres d'Angelo s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Le fantôme. Cela faisait 7 ans que personne ne l'avait appelé ainsi. 7 ans qu'il avait quitté l'ombre et tenté de construire une vie normale avec Sophia et leur fille Jennifer. 7 ans à se faire passer pour un simple mari de banlieue travaillant dans la sécurité privée. Le tueur à gages, maintenant visiblement tremblant, sortit son téléphone, les doigts tremblants. Mince, je ne savais pas. Elle ne me l'a pas dit. Il montra l'écran à Angelo, un fil de messages qui le glaça. Sophia, fais passer ça pour un cambriolage. Travail propre. Prochaine cible, sa fille. Sophia, elle rentre de l'école à 15h30. Honda noire, plaque d'immatriculation, JMK. 4457 Sophia. Prime de $50 000 si tu fais passer ça pour un accident. Angelo fixait les messages, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans sa poitrine que n'importe quelle lame ne l'avait jamais fait. Sophia, sa femme depuis 15 ans. La femme qui le soutenait dans ses cauchemars d'endroits introuvables sur aucune carte. La mère de son enfant. Écoute, fantôme, dit le tueur à gages en reculant. Je n'ai pas signé pour ça. Enfin, l'histoire d'épouse, certes, mais une enfant. Et toi? Il fit un geste impuissant. Tout le monde connaît les histoires. Le bloc cellulaire 8, le nettoyeur, l'homme qui a fait tomber Clove sans même le toucher. Angelo se leva lentement, ses mouvements fluides malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Comment t'appelles-tu? Daryl. Daryl Blackburn. Écoute, je te rends l'argent. Tout. Sauf qu'on ne s'est jamais rencontrés. D'accord. Angelo étudia le jeune homme. 35 ans, allure militaire, probablement membre des forces spéciales avant de devenir soldat. Assez bon pour éliminer des civils. Pas assez bon pour enquêter correctement sur ses cibles. Organise un rendez-vous avec ma femme, dit doucement Angelo. Dis-lui que le travail est terminé, mais qu'il y a eu des complications. Tu dois te rencontrer en personne pour récupérer le reste de tes honoraires. Daryl hocha la tête avec empressement. Oui, je peux le faire. Quand? Demain soir, quai 47, quartier des Entrepôts, 23h. La voix d'Angelo portait le poids de l'autorité qui avait autrefois dicté les règles des salles remplies de tueurs. Chérie, oui, monsieur. Aujourd'hui était le dernier jour où Sophia pouvait respirer librement. Elle ne le sait simplement pas encore. Tandis que Daryl s'éloignait précipitamment sous la pluie, Angelo restait dans la ruelle, se laissant submerger par l'eau. Le mari de banlieue était mort. Le fantôme du bloc cellulaire 8 avait du pain sur la planche. Chapitre 2. Fantôme et fondation. La maison d'Angelo se dressait dans la banlieue immaculée de Willowbrook, telle une photo de magazine de décoration. Clôture blanche, pelouse impeccable, garage pour 2 voitures. Le rêve américain devenu réalité. Alors qu'il s'engageait dans l'allée à 23h47, il aperçut la lueur de la télévision à travers la fenêtre du salon. Sophia regardait ses émissions policières de fin de soirée, envoyant probablement des SMS à Clé Noble entre les pauses publicitaires. Clé Noble. Ce nom avait un goût de poison dans l'esprit d'Angelo. Le professeur de tennis de Sophia devenu amant. Un beau garçon aux mains douces et aux mœurs plus douces encore, qui ignorait totalement ce dans quoi il s'était fourré en décidant de séduire la femme d'Angelo Mills. Angelo resta un moment assis dans sa voiture, à examiner la maison qu'il avait achetée avec le prix du sang, provenant de contrats que le gouvernement ne reconnaîtrait jamais. Entre ses murs, sa fille Jennifer dormait,
ignorant que sa propre mère avait mis sa tête à prix. La rage qui emplissait Angelo était froide et méthodique, celle qui avait autrefois réduit les criminels de guerre endurcis à des aveux sanglotants. Il entra par la porte d'entrée, sa clé tournant silencieusement dans la serrure, un talent d'antan, Angelo. La voix de Sofia l'appela du salon. « Tu es en retard. Comment s'est passé le travail ? Comment était le travail ?» Angelo faillit rire. Si seulement elle savait. Il la trouva recroquevillée sur le canapé, en pyjama de soie, belle et innocente. Ses cheveux blonds tombaient en vagues sur ses épaules et ses yeux verts exprimaient juste ce qu'il fallait d'inquiétude. Elle excellait dans ce domaine, celui d'une épouse aimante. Elle s'entraînait depuis des mois. Journée difficile, dit-il en s'installant dans son fauteuil. Johnson avait encore des problèmes avec les menaces des gangs. Il devait travailler tard sur des évaluations de sécurité. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Son entreprise de sécurité privée s'occupait bien de clients professionnels, même si la plupart des missions d'Angelo provenaient d'une clientèle bien différente. Des gens qui avaient besoin que leurs problèmes disparaissent définitivement. « Pauvre petite », dit Sofia en coupant le son de la télévision. « Tu travailles trop dur. Tu devrais peut-être prendre des vacances. On pourrait rendre visite à ma sœur en Floride. Emmener Jennifer à Disney World. » Angelo étudia le visage de sa femme, cherchant des explications. La légère tension autour de ses yeux, la façon dont elle touchait son alliance lorsqu'elle mentait. « Tout y est peut-être, dit-il. Sofia, tout va bien entre nous ? » La question sembla la prendre au dépourvu. L'espace d'un instant, son masque glissa et il vit une pointe de culpabilité se dessiner sur son visage. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi demandes-tu ça ? Je me demandais juste. Tu sembles distante ces derniers temps, comme si tu étais ailleurs. » Elle rit, mais son rire semblait forcé. « Je suis là, Angelo. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. » Le mensonge flottait entre eux comme de la fumée. Angelo hocha la tête et sourit, participant à leur tromperie mutuelle. « Je vais voir Jennifer, dit-il en se levant. La chambre de sa fille était exactement comme elle devait être. Le chaos organisé d'une adolescente de 16 ans, fait de manuels scolaires, d'affiches de groupe et des détritus de la vie adolescente. Jennifer dormait paisiblement, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller. Elle avait les yeux et le menton d'Angelo, mais les traits délicats de Sofia. En la regardant maintenant, Angelo sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Jennifer était innocente dans tout cela. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne pouvait pas être une victime collatérale. Il retourna au salon et trouva Sofia en train d'envoyer des SMS sur son téléphone. Elle le rangea rapidement en le voyant. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Je coordonne simplement avec le comité de collecte de fonds de l'école. Tu sais à quel point Melinda Mason peut être exigeante. » Encore un mensonge, doux comme de la soie. Angelo hocha la tête et monta à l'étage. « Je vais prendre une douche et dormir un peu. Longue journée demain. » Dans leur chambre, il ouvrit son ordinateur portable et accéda à des fichiers qui n'existaient officiellement pas. Des vérifications d'antécédents sur clé. Noble révéla exactement ce qu'Angelo attendait. Un playboy de fonds fiduciaire qui avait dilapidé son héritage et qui survivait maintenant en donnant des cours de tennis à des femmes au foyer. Il avait été marié 2 fois, les 2 femmes ayant demandé le divorce pour infidélité. Plus intéressant encore était le lien de Clay avec Eric Peters, un petit criminel lié à des opérations de blanchiment d'argent. Clay ne trompait pas seulement Sofia. Il prévoyait de dévaliser Angelo jusqu'à l'aveugler de disparaître avec sa femme. Le téléphone d'Angelo a été volé. Un texto de Daryl. Rendez-vous demain à 23h. Elle amène quelqu'un. Parfait. Angelo sourit en commençant les préparatifs. Le fantôme du bloc 8 dormait depuis 7 ans, mais il n'avait pas oublié comment chasser. Chapitre 3. Le Gambit des amants. L'appartement de Clay Noble surplombait le port depuis le quartier chic du centre-ville. Des fenêtres de Floride au plafond, des meubles design et une collection de vins plus chers que la plupart des voitures. Tout cela acheté avec l'argent de femmes fortunées qui pensaient acheter son attention exclusive. Angelo observait de l'autre côté de la rue avec des jumelles militaires. Clay arpentait son salon, son téléphone collé à l'oreille. Même à cette distance, Angelo pouvait lire son agitation dans la tension de ses épaules, les gestes brusques qu'il faisait de sa main libre. À 14h17,
la BMW de Sofia entra dans le parking de l'immeuble. Angelo observait depuis 3 heures, apprenant les habitudes de Clay, identifiant les issues de secours, cataloguant les mesures de sécurité, ses vieilles habitudes. Sofia sortit de l'ascenseur 20 minutes plus tard, les cheveux en bataille, son rouge à lèvres disparu. Elle rayonnait de satisfaction post-mortem et du frisson de la déception. Angelo ne ressentit rien en la voyant partir, si ce n'est un détachement froid et clinique. La femme qu'il avait aimée avait disparu. Si tant est qu'elle ait jamais existé. Son téléphone sonna. Le numéro de Daryl. Elle veut avancer le rendez-vous. Daryl dit sans préambule. Ce soir, 21h. Même endroit. Quoi? Elle n'a rien dit, mais quelque chose la terrifie. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûr que tu étais mort. Elle voulait des détails sur la scène. Angelo réfléchit. Sofia commençait à s'inquiéter, ce qui signifiait qu'elle faisait des erreurs. Bien. A-t-elle parlé de Jennifer? Oui, elle a même dit que l'intervention sur la gamine devait avoir lieu demain avant que les obsèques ne deviennent trop compliquées. La désinvolture avec laquelle Daryl prononça ces mots. L'intervention sur la gamine glaça Angelo. Sa propre femme planifiait le meurtre de leur fille avec le même détachement qu'elle aurait pu utiliser pour fixer un rendez-vous chez le coiffeur. Un changement de paiement? Elle apporte la somme totale ce soir. 50 000 $ pour toi, 50 $ de plus pour la fille. Du liquide. Après avoir raccroché, Angelo s'est rendu à son bureau, un bâtiment quelconque qui abritait les services de sécurité de 1000. Son entreprise légale employait 12 personnes et générait suffisamment de revenus pour entretenir sa façade de banlieue. Mais au sous-sol, derrière une porte marquée « Rangement », se trouvaient les outils de son véritable métier. La pièce ressemblait à un décor de film d'espionnage. Râtelier d'armes, matériel de surveillance, faux papiers d'identité. Angelo a soigneusement sélectionné ses affaires. Des lunettes de vision nocturne, un .45 avec silencieux, des serre-câbles et un petit étui en cuir contenant des seringues remplies de diverses solutions pharmaceutiques. À 18h, il a appelé l'école de Jennifer. Ici Angelo Mills, le père de Jennifer. Je dois la récupérer tôt aujourd'hui. Urgence familiale. Bien sûr, monsieur Mills. Devrions-nous vous la retrouver au bureau? En fait, je suis en retard. Pourriez-vous lui demander d'attendre au café en face de l'école? Je lui enverrai les détails par SMS. 20 minutes plus tard, Angelo observait sa fille à travers la vitrine du café. Jennifer était belle à 16 ans, mais elle se tenait avec une assurance qui lui rappelait Sofia avant que les masques ne prennent le dessus. Elle envoyait des textos à ses amis, riant de quelque chose sur son téléphone, complètement inconsciente que son monde était sur le point d'imploser. Angelo entra dans le café et s'approcha de sa table. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'école a dit qu'il y avait une urgence. Il y a un amour, mais pas celui qu'il croit. » Angelo s'assit en face d'elle, remarquant son expression passer de la confusion à l'inquiétude. « Jennifer, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ta vie en dépend. » Il lui a tout dit, pas les détails de son passé. Elle n'était pas prête à ça. Mais la menace immédiate, la trahison de sa mère, le contrat sur leur devis, l'homme qui avait été engagé pour les tuer. Le visage de Jennifer traversa un kaléidoscope d'émotions. Incrédulité, horreur, colère, et finalement une dureté qui rappelait trop Angelo lui-même. Maman veut vraiment notre mort. Oui. Pour de l'argent. De l'argent et la liberté. Elle prévoit de disparaître avec Clay Noble. Jennifer resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur sa tasse de café. Lorsqu'elle releva la tête, une fureur s'insinua dans ses yeux, rendant Angelo à la fois fier et déchirant. On fait quoi? On survit et on les fait payer. À 20h45, Angelo plaça Jennifer dans un endroit sur à 3 pâtés de maison du quai 47, une planque qu'il gérait depuis des années. Elle avait un téléphone sécurisé, assez d'argent pour disparaître si les choses tournaient mal, et des instructions pour contacter un homme nommé Wesley Galvinci. Angelo ne revenait pas le matin. « Papa », dit-elle alors qu'il s'apprêtait à partir. « Quand ce sera fini, qu'arrivera-t-il » Angelo regarda sa fille, courageuse, forte, et désormais forcée de grandir beaucoup trop vite à cause des choix de Sofia. « On recommence, dit-il. Juste nous, comme ça aurait dû être depuis le début. Chapitre 4. La rencontre.
Le quai 47 squattait le front de mer comme un cancer. Ses entrepôts abandonnés et ses infrastructures rouillées étaient parfaits pour le genre d'entreprise qui prospérait dans l'ombre. Angelo arriva à 8h30, se donnant 30 minutes pour préparer le champ de bataille. L'entrepôt 7 se trouvait au bout de la jetée, ses vitres brisées, telles des yeux morts, fixant le port. Angelo se déplaçait dans le bâtiment comme de la fumée, installant des caméras, posant des pièges, créant des zones de mort et des issues de secours. Le fantôme était maintenant parfaitement réveillé, et c'était son habitat naturel. À 8h58, les phares balayèrent l'entrée de l'entrepôt. La BMW de Sofia, suivie d'une Mercedes argentée qu'Angelo reconnut comme celle de Clay. Ils étaient en avance, nerveux, commettant des erreurs d'amateurs. Angelo observa Sofia et Clay entrer dans le bâtiment depuis l'ombre des chevrons de l'entrepôt. Daryl était déjà là, debout, nerveux, près d'une pile de conteneurs. Sa posture criait l'inexpérience et la peur. Sofia était magnifique, même ici, dans ce lieu de rouille et de délabrement. Elle portait un jean foncé et une veste en cuir noir, ses cheveux blonds tirés en queue de cheval. Elle se tenait avec assurance, mais Angelo pouvait lire la tension dans ses épaules. La façon dont ses yeux bougeaient constamment, à l'affût d'une menace. Clay Noble était exactement ce qu'Angelo avait imaginé. Beau, doux et choyé, portant des vêtements coûteux qui paraissaient absurdes dans le décor de l'entrepôt. Il resta près de Sofia, une main posée sur le bas de son dos dans un geste de possession qui fit serrer la mâchoire d'Angelo. « C'est fait ?» demanda Sofia sans préambule. Daryl hocha la tête en sortant son téléphone. « Oui, mais il y avait des complications. »« Votre mari ? Il n'était pas celui que j'attendais. »« Que voulez-vous dire ?» Clay s'avança, la voix étranglée par l'anxiété. Enfin, il se débattit avec acharnement. Il avait dû faire preuve de créativité pour que la scène ressemble à un cambriolage. Angelo sourit d'un air sombre. Daryl était plus doué qu'il ne le pensait. Sofia se détendit légèrement et le corps qui l'attendait ne refit pas surface. Daryl marqua une pause à propos de la gamine. Et elle ? La voix de Sofia devint glaciale. 50 000 $ pour une fille de 16 ans. Ce sera une sacrée échauffourée si ça tourne mal. Clay rit. Un rire dénué d'humour. Ce n'est pas n'importe quelle adolescente de 16 ans. Jennifer sait des choses sur le travail d'Angelo, ses relations. Elle est assez intelligente pour rassembler les pièces du puzzle qui pourraient tous nous ensevelir. Angelo sentit une émotion sombre et primitive monter en lui. Il ne prévoyait pas seulement de tuer Jennifer pour de l'argent. Il l'éliminait comme témoin de ce qu'il pensait savoir sur ses activités. La fille meurt demain, dit Sofia d'un ton neutre. Peu importe comment tu t'y prends. Fais juste comme si c'était accidentel. Accident de voiture, noyade, peu importe. Fais-le. Tu parles de ta propre fille, dit Daryl. Et pendant un instant, Angelo ressentit une lueur de respect pour le tueur à gages. Le rire de Sofia était glacial. C'est la fille d'Angelo. Je ne veux jamais d'enfant. C'était lui, il jouait à la maison, faisant semblant que nous étions une famille normale. Eh bien, maintenant je suis libre de vivre ma vie. Clay se rapprocha d'elle, possessif et fier. Nous le sommes tous les deux. Une fois ce sera fini, nous disparaîtrons. Nouvelles identités, nouvelle vie. Peut-être sous les tropiques. Angelo en avait assez entendu. Il se laissa tomber silencieusement des chevrons, atterrissant dans l'ombre derrière les conteneurs. Le fantôme se déplaçait dans l'obscurité comme la mort elle-même, se positionnant parfaitement. 50 000, dit Sofia en sortant un sac de sport de sa BMW. Moitié maintenant, moitié quand ce sera fini. À propos, dit Angelo en entrant dans la lumière. 3 têtes se tournèrent vers lui à l'unisson. Le visage de Sofia devint blanc. Clay recula en titubant, la bouche ouverte et fermée comme un poisson. Daryl attrapa son arme et trouva le 45 d'Angelo déjà pointé sur sa poitrine. « Bonjour, chérie, dit Angelo à sa femme. Il faut qu'on parle. » Chapitre 5. Vérité et conséquences. L'entrepôt tomba dans un silence absolu, à l'exception du bruit de l'eau clapotant contre la jetée. Angelo garda son arme pointée sur Daryl, sans quitter des yeux le visage de Sofia. Elle avait traversé un choc et calculait maintenant. Son esprit explorait les possibilités et les échappatoires. « Angelo, dit-elle d'une voix ferme malgré les circonstances. Dieu merci, tu es en vie.
Cet homme m'a kidnappé. Il m'a forcé à arrêter. La voix d'Angelo transperça ses mensonges comme une lame. J'ai tout entendu. Sophia, tes propres mots. Jennifer est ma fille, pas la tienne. Tu ne veux jamais d'enfant. Ça te rappelle quelque chose? Clay retrouva sa voix. Écoute, mec. Ce n'est pas ce que ça donne. Sophia était juste. Angelo porta son regard sur la poitrine de Clay. Je ne te parlais pas. Le professeur de tennis se tut aussitôt. Daryl leva lentement les mains. Fantôme, je ne veux pas être mêlé à ça. C'est entre toi et eux. Homme intelligent. Angelo fouilla dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe qu'il lança à Daryl. Considère ça comme des honoraires de consultant. Tu m'aides à apprendre quelque chose d'important sur ma femme. Daryl attrapa l'enveloppe, regarda à l'intérieur et écarquilla les yeux. C'est 25 000 pour service rendu. Maintenant, disparaît. Daryl ne se fit pas prier. Il empocha l'argent et se dirigea vers la sortie, s'arrêtant un instant pour jeter un regard à Sophia et Clay avec une pointe de pitié. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, dit-il, avant de disparaître dans la nuit. Maintenant, il n'y avait plus que 3 dans l'entrepôt. Mari, femme et amant. Angelo baissa son arme, mais ne la rengaina pas. 15 ans, Sophia. 15 ans. Je t'ai tout donné. Un foyer, la sécurité, un enfant. J'ai quitté une vie qui me rapportait 10 fois ce que je gagne maintenant parce que tu disais vouloir la normalité. Tu voulais la sécurité et l'ennui, rétorqua Sophia, son masque tombant enfin complètement. Mon Dieu, Angelo, as-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être marié à un fantôme? Tu crois que j'ignore ce que tu fais vraiment? Ces voyages d'affaires qui durent des semaines. La façon dont on se réveille en hurlant à cause de cauchemars dont on ne parle pas. Je te protégeais. Tu te protégeais. Sa voix résonnait sur les murs de l'entrepôt. De devoir être. Une vraie personne plutôt qu'une légende du passé. Le fantôme du bloc cellulaire 8. Même le nom sonne comme un extrait de bande dessinée. Rapproche-toi de Sophia. Enhardie par sa colère. Elle mérite mieux que de vivre avec un tueur has-been qui ne peut pas oublier ses jours de gloire. Angelo étudiait Clay Noble avec le même détachement qu'autrefois pour évaluer ses cibles. Doux, faible, mais avec suffisamment de quelle arrogance de penser pouvoir ôter la vie et la femme d'un autre homme sans conséquence. Jour de gloire, demanda doucement Angelo. C'est bien ce que tu crois. Sans prévenir, il bougea. D'un mouvement fluide, Angelo franchit la distance qui les séparait et mit Clay dans un étranglement. Le pistolet était plaqué contre sa tempe. Le bloc 8 n'était pas une prison, murmura Angelo à l'oreille de Clay. C'était un laboratoire. On y gardait les pires, des criminels, des terroristes, des dictateurs. Mon travail consistait à les briser sans laisser de traces. À trouver les points de pression psychologique exacts qui pousseraient un homme à me dire tout ce que je voulais savoir. Clay luttait chaque semaine, mais la poigne d'Angelo était de fer. 15 ans que je suis à la retraite. 15 ans que j'essaie d'être le mari de banlieue qu'elle désirait. Mais tu sais quoi, Clay? Certaines compétences ne s'effacent jamais. Sophia regarda avec une horreur croissante l'emprise d'Angelo se resserrer autour de la gorge de Clay. Dis-moi, mon beau gosse, quelle est ta plus grande peur? Tout le monde en a une. Ce qui les réveille en sueur. Cette pensée qui les fait vérifier les serrures 2 fois avant d'aller au lit. S'il te plaît, halta Clay. Je suis désolé. On va partir. On va disparaître. Tu ne nous reverras plus jamais. Angelo rit. Un son dénué de chaleur. Oh, mais tu as déjà essayé de disparaître après nous avoir tués, ma fille et moi. Tu te souviens. Il relâcha Clay, qui s'effondra à genoux, haletant. Le truc, continua Angelo, c'est que je t'aurais peut-être laissé partir si tu voulais juste me voler ma femme. Le mariage est un contrat, et les contrats peuvent être rompus, mais tu impliques Jennifer. Tu as mis la tête de ma fille à prix. Angelo se tourna vers Sophia. Et toi, ma femme bien-aimée, tu ne voulais pas juste sortir de notre mariage. Tu voulais que Jennifer et moi mourions, pas que nous soyons divorcés. Cela suggère un niveau de planification qui va au-delà de la simple infidélité. Sophia leva le menton d'un air de défi. Tu veux savoir la vérité? Très bien. C'est elle, je prépare ça depuis 8 mois. On sait pour tes comptes offshore,
tes coffres-forts, tes biens immobiliers. On sait que tu vaux au moins 3 millions de dollars, probablement plus. Donc, c'était une question d'argent. C'était une question de liberté. Sophia explosa. La liberté de faire semblant d'aimer un homme qui est plus un fantôme qu'un humain. La liberté d'élever une fille qui me regarde comme si j'étais une ratée parce que je ne suis pas aussi parfaite que son précieux papa. Angelo assimila ça. Classer chaque mot comme une preuve dans un dossier. Jennifer te regarde comme ça parce que tu lui mens depuis 8 mois en préparant ton meurtre. Elle aurait fini par comprendre, dit Clay en se relevant péniblement. Les enfants intelligents le font toujours. Elle aurait rassemblé les pièces du puzzle, et nous aurions passé le reste de nos vies à regarder par-dessus notre épaule. Angelo hocha lentement la tête. Tu as raison sur un point. Jennifer est intelligente. Assez intelligente pour savoir que sa mère a cessé de l'aimer bien avant qu'elle ne commence à planifier sa mort. Chapitre 6, le jeu du chasseur. Angela se dirigea vers les fenêtres de l'entrepôt et regarda le port. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre comme des étoiles filantes, belles et froides. Derrière lui, Sophia et Clay chuchotaient, préparant probablement leur prochaine action. Il pensait encore qu'il s'agissait d'une négociation. J'ai une proposition, dit Angelo sans se retourner. Quel genre de proposition, demanda Sophia prudemment. Un jeu, le genre auquel je jouais autrefois, quand j'avais besoin d'informations de gens qui se croyaient plus malins que moi. Il se retourna pour leur faire face. Clay entourait Sophia d'un bras protecteur, comme pour la protéger de ce qui allait arriver. Voilà comment ça marche. Je vais vous donner à tous les deux une longueur d'avance. 12 heures. Vous pouvez courir où vous voulez. Utilisez toutes les ressources dont vous disposez, mais vous ne pouvez pas quitter la ville et vous ne pouvez contacter personne pour obtenir de l'aide. Au bout de 12 heures, je commence à traquer. Vous êtes fou. Clay dit, peut-être, mais je te donne aussi quelque chose. Tu ne m'as donné aucune chance de survivre. Plus que ce que tu prévoyais de donner à Jennifer. Sophia s'avança. Qu'est-ce que tu gagnes? À quoi ça sert? Angelo souriait, pour la première fois depuis son entrée dans l'entrepôt, il parut sincèrement satisfait. Simple. Si tu m'échappes pendant 7 jours, je transférerai 2 millions de dollars sur le compte de ton choix et je disparaîtrai de tes vies à jamais. Tu ne me reverras plus jamais, et Jennifer non plus. Et si tu nous attrapes, tu paieras pour ce que tu comptes faire à ma fille. Clay regarda Sophia, une lueur d'espoir dans les yeux. 2 millions de dollars en 2e année. On pourrait disparaître n'importe où dans le monde avec une telle somme. Mais Sophia scrutait le visage d'Angelo, cherchant le piège qu'elle savait devoir s'y cacher. Que nous caches-tu? Demanda-t-elle. Je te dis tout ce que tu as besoin de savoir. 12 heures d'avance, 7 jours de liberté, 2 millions de dollars si tu réussis. Et Jennifer est en sécurité. Depuis cet après-midi. Le visage d'Angelo se durcit. Contrairement à la mère qui veut sa mort, je protège mon enfant. Sophia tressaillit comme s'il l'avait giflé. Le chronomètre commence, dit Angelo en consultant sa montre. Il est 23h43. Tu as jusqu'à 23h43 demain soir pour te préparer. Ensuite, le match commence. Clay saisit la main de Sophia. Il faut y aller maintenant. Prendre l'argent qu'on a et attendre. Sophia fixait toujours Angelo. Pourquoi fais-tu ça? Tu pourrais nous tuer ici. Pas de témoins, pas de complications. Angelo resta silencieux un long moment, réfléchissant à sa réponse. Parce que je veux que tu comprennes ce que l'on ressent lorsqu'on est traqué. Savoir que quelqu'un vient te chercher et que fuir ne fait que retarder l'inévitable. Je veux que tu ressentes la peur que tu comptais infliger à Jennifer. Espèce de salaud. Chuchota Sophia. Oui. Angelo acquiesça. Mais je suis ton salaud. Fait ainsi par 15 ans d'amour pour une femme qui prévoyait de nous assassiner, moi et notre enfant, pour de l'argent. Clay tira Sophia vers la sortie. Allez, on perd du temps. À la porte de l'entrepôt, Sophia se retourna. Une dernière fois. Ça ne nous ramènera pas à ce que nous avions, Angelo. Même si tu gagnes, même si tu nous détruis, nous ne pourrons pas redevenir une famille. Angelo hocha la tête. Non, on ne peut pas. Mais Jennifer et moi pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose sans toi. Après leur départ, Angelo resta dans l'entrepôt 1 heure de plus à planifier.
Le jeu qu'il décrivait était réel, mais comme tout dans son monde, il n'était pas ce qu'il semblait être en surface. Il sortit son téléphone et composa un numéro de mémoire. Wesley, c'est Angelo. J'ai besoin d'une faveur. La voix de Wesley Galvin était rauque de sommeil. Fantôme? Seigneur, ça fait quoi, 5 ans? Je te croyais complètement hors de ma vie. Je l'étais jusqu'à ce soir. J'ai besoin de surveillance sur 2 cibles. Sophia Mills et Clénoble. Une couverture complète, électronique, physique, financière, tout. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Angelo regarda le port où sa femme et son amant pensaient commencer leur fuite. Assez profond pour les enterrer. Chapitre 7. Le piège se referme. Jennifer était assise dans la planque, les yeux fixés sur le téléphone sécurisé que son père lui avait donné. Cela faisait 18 heures depuis leur conversation où elle était allée au café, et elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis. Le silence la rongeait. La planque était un modeste appartement au-dessus d'un restaurant chinois de Chinatown, meublé avec le minimum et approvisionné en provisions pour une semaine. Angelo avait préparé cet endroit des années auparavant. À l'époque où Jennifer était trop jeune pour comprendre pourquoi son père devait parfois disparaître pendant des jours. Maintenant, elle comprenait. Son père était le fantôme du blocage cellulaire, quoi que cela puisse signifier. Et sa mère, la femme qui lui chantait des berceuses et assistait à toutes les pièces de théâtre de l'école, avait tenté de les faire tuer tous les deux. Une interception de téléphone sécurisé. Un SMS d'un numéro inconnu. Ton père veut que tu saches que le jeu a commencé. Reste où tu es. Jennifer fixa le message. Le jeu? Quel jeu? Son téléphone habituel, qu'elle éteignit sur les instructions d'Angelo, affichait 17 appels manqués de Sophia. Sa mère essayait de la joindre, se demandant probablement pourquoi elle n'était pas rentrée de l'école. Jennifer se sentit presque désolée pour elle jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la conversation dans l'entrepôt que son père avait enregistrée et diffusée pour elle. Elle la fille d'Angelo. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Ces mots me font encore mal. À 23h47, 4 minutes après le délai de 12 heures d'Angelo, le téléphone sécurisé de Jennifer sonna. Papa, c'est Wesley Galvin, mon fils, un ami de ton père. Il m'a demandé de te tenir au courant de la situation. Jennifer n'avait jamais entendu parler de Wesley Galvin, mais son père avait mentionné ce nom comme contact d'urgence. Où est-il? Il traque ta mère et son petit ami. Ils ont tenu exactement 6 heures avant de commettre leur première grosse erreur. Que font-ils? Wesley ricana, un rire dénué d'humour. Ils ont utilisé une carte de crédit. Erreur de débutant. Ton père savait qu'il le ferait. La plupart des gens ne survivent pas très longtemps avec de l'argent liquide, et les désespérés font des choix stupides. Par la fenêtre, Jennifer pouvait voir les lumières de la ville. Quelque part, son père traquait la femme qui lui avait donné naissance. Cette pensée aurait dû l'horrifier, mais au lieu de cela, elle sentit une sensation de froid et de satisfaction s'installer dans sa poitrine. Est-ce qu'il va les tuer? C'est entre ton père et sa conscience, mon garçon. Mais je peux te dire une chose. Clénoble a une dette de jeu envers des gens très désagréables. Le genre de gens qui cassent des rotules pour le plaisir. Et ta mère vient de retirer 50 000 $ du compte d'urgence de ton père. Jennifer a assimilé l'information. Elle va rembourser les dettes de Clay. Une fille intelligente. Ouais, c'est aussi notre avis. Ils sont au Riverside Casino en ce moment, pensant probablement pouvoir se cacher dans la foule pendant que Clay règle ses comptes. Papa peut-il les rejoindre là-bas? Chérie, ton père pourrait les rejoindre en plein milieu d'une convention du SWAT, mais il ne bougera pas encore. Il veut d'abord qu'il se croie en sécurité. Qu'il se sente à l'aise. Commencer à croire qu'il pourrait vraiment s'échapper. Et puis le fantôme leur rappelle pourquoi ce nom donnait des cauchemars aux tueurs endurcis. Après avoir raccroché, Jennifer s'est surprise à penser à sa mère. Non pas à la femme qui a essayé de la faire tuer, mais à celle qui lui a appris à se tresser les cheveux et elle l'aidait à faire ses devoirs. Cette personne avait-elle vraiment existé, ou tout cela n'était-il qu'une mise en scène élaborée? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS du numéro inconnu. Ta mère te pose des questions. École, amis, lieu de prédilection. Reste dans le noir. Ne contacte personne que tu connais. Jennifer éteignit ses 2 téléphones et se dirigea vers la fenêtre.
La ville s'étendait sous elle comme un circuit imprimé, tout en connexion lumineuse et en chemin secret. Quelque part dans ce labyrinthe, son père jouait à un jeu qui déterminerait s'il lui restait de la famille au lever du soleil. Elle repensa aux paroles de Sofia dans l'entrepôt. Elle finirait par comprendre. Les enfants intelligents le font toujours. Ils avaient raison sur un point. Elle était intelligente. Assez intelligente pour reconstituer des choses que ses parents pensaient qu'elle ne remarquerait jamais. La façon dont Angelo rentrait parfois à la maison avec des coupures et des bleus qu'il ne pouvait expliquer. Les appels téléphoniques qu'il recevait au sous-sol, parlant des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Le fait que leur maison était dotée de mesures de sécurité qui dépassaient de loin la paranoïa banlieusarde habituelle. Mais elle était aussi assez intelligente pour savoir que son père ne lui avait jamais menti à ce sujet. Les choses importantes. Il n'avait jamais prétendu être quelque chose qu'il n'était pas. Il l'a juste protégé de savoir ce qu'il était vraiment. Sofia, en revanche, avait construit toute leur relation sur la tromperie. Jennifer a pris sa décision. Quand ce fut fini, elle demandait à son père de tout lui apprendre sur son passé, ses compétences, son monde. Si aimer Angelo Mills signifiait accepter le fantôme de Cell Block 8, alors c'est ce qu'elle ferait. Contrairement à sa mère, Jennifer ne s'est pas rendue de la vérité. Chapitre 8, le calcul. Le casino Riverside n'a jamais vraiment dormi. Même à 3 heures du matin, les machines à sous ont trimé leurs braquettes électroniques et les joueurs dédiés ont nourri de l'argent dans la souris mécanique qui ne serait jamais pleine. Angelo a regardé depuis le bureau de sécurité au 2e étage alors que Sofia et Clay se déplaçaient dans la salle de poker en dessous. Il pensait qu'il faisait attention. Clay avait changé de vêtements et portait une casquette de baseball tirée sur ses yeux. Sofia avait teint ses cheveux bruns et était vêtue de jean et un pull qui la faisait paraître plus jeune, plus ordinaire. Des déguisements amateurs qui pourraient tromper un observateur occasionnel, mais qui ne signifiaient rien pour un homme qui avait autrefois suivi des criminels de guerre sur 3 continents. Votre garçon est en panne d'environ 30 grands-mères, a déclaré Maurice Fizet, le chef de la sécurité du casino. Maurice était un vieil ami qui a travaillé des contrats militaires privés avec Angelo dans les années précédant le bloc de cellule 8. Il devait à Angelo 2 fois, ce qui l'a rendu uniquement motivé à coopérer. Qu'en est-il des hommes auxquels il doit de l'argent? Francis Rosal et son équipage sont ici. Jetez encercler la salle de poker depuis la dernière heure comme les requins. La petite amie de votre garçon continue de lui nourrir de l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Il joue de l'argent effrayé contre les professionnels. Angelo hocha la tête. Clay était piégé entre la dette qu'il devait et les hommes qui le tuaient s'il ne pouvait pas payer. Sofia saignait de l'argent en essayant de le maintenir à flot, ne réalisant pas que les joueurs effrayés ont toujours perdu à la fin. J'ai besoin de 10 minutes seul avec eux, a déclaré Angelo. Maurice sourit cynisme. Je peux arranger cela. Salle VIP 7 est vide. Je vais demander à mes garçons de les encourager à prendre leur jeu dans un endroit plus privé. 20 minutes plus tard, Angelo est entré dans la salle VIP 7 pour trouver Sofia et Clay assis à une petite table, l'air épuisé et vaincu. Le visage de Clay était pâle de sueur et ses mains tremblaient en comptant ce qui restait de leur argent. Sofia leva les yeux tandis qu'Angelo ferma la porte derrière lui. « Bonjour chérie, dit-il. Comment se passe le jeu ?» Clay se reversa sur ses pieds, renversant sa chaise. « Vous avez dit 12 heures. Je vous ai donné 12 heures à préparer. Je n'ai jamais dit que je ne regarderais pas. » Angelo était assis en face de Sofia, notant comment elle avait vieilli des années en une seule journée. Le visage de Sofia est devenu blanc. « Comment savez-vous tout sur les finances de votre petite amie ? » Parce que j'enquête depuis le jour où vous avez mentionné son nom il y a 6 mois pour la première fois. Clay Noble, 34 ans, bébé Fun Trust Fund qui a brûlé son héritage à l'âge de 28 ans. 2 mariages ratés, les 2 époux citant l'irresponsabilité et l'infidélité financière. Vivant actuellement des cours de tennis et la générosité des femmes riches. Angelo a sorti une tablette et l'a glissée sur la table. À l'écran se trouvait un rapport financier détaillé montrant les dettes, les actifs et les modèles de dépenses de Clay. Saviez-vous qu'il prévoyait déjà de partir? Vous aviez un billet d'avion pour le Costa Rica pour la semaine prochaine. Une façon, pas de date de retour. Sofia regarda Clay qui ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Est-ce vrai? Jouer le silence était suffisamment répondu. Angelo a continué. Le plan était simple. Vous convaincre de l'aider à rembourser ses dettes, puis de disparaître avec tout l'argent. Vous n'alliez jamais au Costa Rica avec lui, Sofia.
Tu étais juste une autre marque. Tu mens, a déclaré Sofia. Mais sa voix manquait de conviction. Angelo a tapé sur l'écran de la tablette. Les enregistrements du compte ne mentent pas. Il a câblé de l'argent à une banque à San José depuis 3 mois. Assez pour vivre confortablement pendant des années. La trahison frappe Sofia comme un coup physique. Elle se tourna en argile avec une fureur dans ses yeux. Vous bâtard. J'ai détruit mon mariage pour vous. J'allais tuer ma propre fille. Je ne vous ai jamais demandé de faire ça. L'argile a explosé. C'était votre idée. Tu es celui qui a dit que Jennifer devait mourir. Angelo les regarda se tourner les uns les autres avec la satisfaction d'un maître d'échecs en voyant la position de son adversaire s'effondrer. C'est ce qu'il avait appris dans le bloc CEL8, que les liaisons les plus fortes pouvaient être brisées par la bonne pression appliquée au bon moment. La chose à propos des trahisons, a dit tranquillement Angelo, c'est qu'ils ne peuvent jamais faire confiance à personne parce qu'ils savent à quel point il est facile de trahir quelqu'un. Clay ne t'aimait jamais, Sofia. Il t'utilisait de la même manière que tu m'utilisais. Sofia pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues et ses ruisseaux noirs. J'ai tout abandonné pour lui. Non, Angelo a corrigé. Vous avez tout abandonné pour de l'argent. L'argile n'était que le système de livraison. La porte s'est ouverte et Francis Rosal est entré avec 2 grands hommes qui ressemblaient à des motos pressés pour le plaisir. Francis était un petit homme bien habillé avec une sorte de voix douce qui rendait ses menaces encore plus dangereuses. Clay noble, dit Francis agréablement. Vous avez évité mes appels. Clay se remit sur sa chaise. Francis, j'ai votre argent. Tout cela ici. Il a fait un geste vers l'argent sur la table. Peut-être 15 000 $. Francis sourit. Ce n'est pas suffisant, Clay. Pas assez. Vous voyez, lorsqu'un homme évite de payer ses dettes, l'intérêt se compose quotidiennement. Vous me devez maintenant 93 000 $. Je n'ai pas 93 000 $. Ensuite, nous avons un problème. Angelo s'est levé. Francis, ravi de vous revoir. Francis a regardé Angelo avec surprise qui s'est rapidement transformée en reconnaissance, puis à quelque chose qui approche de la peur. Angelo Mills, le fantôme. J'ai entendu dire que tu avais pris sa retraite. Je l'avais fait, mais les entreprises familiales m'ont ramené. Francis hocha lentement la tête, comprenant passer entre les 2 hommes. C'est votre entreprise familiale? Ma femme et son petit ami. Ils ont des problèmes relationnels. Francis regarda Sofia et Clay, puis de retour à Angelo. Après un moment, il sourit. Eh bien, je suppose que la dette de Monsieur Noble est entre lui et ses associés maintenant. Francis et ses hommes sont partis sans un autre mot, laissant à nouveau les 3 seuls. Vous venez de sauver la vie de Clay, a déclaré Sofia à Angelo. Non, répondit Angelo. J'ai juste décidé comment il va mourir. Chapitre 9, Justice Ghost. L'entrepôt abandonné dans le quartier industriel était différent en plein jour, où les ombres s'étaient dissipées la nuit précédente. Désormais, la lumière du soleil dur coulait à travers des fenêtres cassées, illuminant la rouille et la décomposition que le temps avait sculptées dans toutes les surfaces. Angelo avait amené Sofia et Clay ici, pas pour la nostalgie, mais parce que certaines choses nécessitaient le bon cadre. La justice, a-t-il appris il y a longtemps, était une performance qui nécessitait le stade approprié. Ils se sont assis attachés à des chaises au centre du sol de l'entrepôt, à 20 pieds de distance, assez proches pour se voir, mais trop loin pour toucher. Angelo avait passé la matinée à faire des préparatifs pendant qu'il dormait du chloroforme qu'il avait utilisé pour les transporter ici. Les vieilles habitudes du bloc cellulaire 8 jours. Parfois, vous aviez besoin de personnes inconscientes et coopératives. Jennifer est en sécurité, a déclaré Angelo, sa voix résonnant dans l'espace vide. Au cas où vous vous poseriez la question, elle est avec des amis qui s'assurera qu'elle arrive à l'université, puis savoir la vie que vous essayez de lui voler. Sofia a testé ses liens et les a trouvés en sécurité. Elle ne vous pardonnera jamais pour cela, pour ce que vous allez faire à sa mère. Sa mère a essayé de la faire tuer. Je pense que le pardon de Jennifer va être en détail en ce qui vous concerne. Clay était calme depuis son réveil, mais maintenant il a trouvé sa voix. Écoutez, fantôme, je sais que j'ai foiré, mais Sofia était celle qui vous voulait et le gamin mort. Je voulais juste l'argent. Angelo a étudié l'argile avec un détachement clinique. Même maintenant, face à la mort,
l'homme essayait de se sauver en jetant d'autres sous le bus. C'est vrai, a déclaré Angelo. Mais vous l'avez accepté. Vous avez aidé à le planifier, et vous alliez abandonner Sofia de toute façon une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Elle allait vous quitter. Quelle différence cela fait-il? Angelo a sorti son téléphone et a joué un enregistrement. La voix de Clay a rempli l'entrepôt. Elle l'aurait finalement compris. Les enfants intelligents le font toujours. Elle aurait rassemblé les pièces sur ce qui vous est arrivé. Et puis nous aurions passé le reste de nos vies à regarder par-dessus nos épaules. C'est toi, Clay, expliquant pourquoi Jennifer a dû mourir. Pas pour de l'argent, pour votre tranquillité d'esprit. Le visage de Clay est devenu cendré. Vous nous avez enregistré? J'enregistre tout. Danger professionnel. Angelo a rangé le téléphone. La question est maintenant de savoir quoi faire avec vous deux. Sofia leva son menton avec défi. Alors faites-le. Tuez-nous. Obtenez votre vengeance. Mais ne prétendez pas qu'il s'agit de justice. Il s'agit de votre ego. Angelo le considérait. Peut-être que tu as raison. C'est peut-être une question d'ego. Mais tu sais quoi? Je peux vivre avec ça. Il se dirigea vers une table où il avait présenté plusieurs articles. Un pistolet, un couteau, des seringues remplies de liquides de couleurs différentes et un petit appareil qui ressemblait à une télécommande. Le blocus de cellules m'a appris qu'il existe de nombreuses façons de briser une personne. La douleur physique est grossière, inefficace. L'esprit est beaucoup plus fragile que le corps. Angelo a ramassé l'une des seringues. Cela contient un agent paralytique. Cela ne vous tuera pas, mais cela vous laissera complètement impuissant tout en restant pleinement conscient. Parfait pour quelqu'un qui veut regarder et écouter, mais ne peut pas bouger ou parler. Il a ramassé une autre seringue. Celui-ci est plus intéressant. C'est un composé synthétique qui induit une paranoïa et des hallucinations extrêmes. Le sujet devient convaincu que tout le monde autour d'eux essaie de les tuer. Ils voient des menaces partout, ne font confiance à personne, vivent dans une terreur constante. Les yeux de Sofia se sont étendus. Tu es fou. Je suis méthodique. Il y a une différence. Angelo a posé les seringues et a ramassé le pistolet. Bien sûr, il y a toujours l'approche directe. Rapide, propre, permanent. L'argile était hyperventilante. S'il vous plaît, fantôme. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, mais cela s'est produit. Vous avez fait des choix et les choix ont des conséquences. Angelo a vérifié sa montre. Il est presque temps. Il est temps pour quoi? Demanda Sofia. Pour la justice ou la vengeance? Je ne suis toujours pas sûr qu'il y ait une différence. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et Jennifer est entrée, suivie de Wesley Galvin et Maurice Fischer. Jennifer avait l'air plus âgée que ses 16 ans, son visage se déroulait en ligne dure qui se rappelait Angelo à cet âge. Jennifer, non. Sofia a dit, vous n'avez pas besoin de voir cela. Jennifer se dirigea vers 5 pieds de sa mère et s'arrêta. Tu vois quoi? Tu obtiens ce que tu mérites? Je suis toujours ta mère. Non. La voix de Jennifer était glacée. Les mères n'essaient pas de tuer leurs enfants. Tu n'es que la femme qui m'a donné naissance. Il y a une différence. Angelo a regardé sa fille avec fierté et chagrin. Elle était forte, plus forte que jamais à son âge. Mais elle était aussi plus difficile maintenant, et c'était sa faute autant que celle de Sofia. Que veux-tu que je fasse? Angelo a demandé à Jennifer. Jennifer a regardé Clay, puis à Sofia, puis à son père. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de tout perdre. La façon dont ils essaient de nous faire perdre tout. Angelo hocha la tête. Wesley. Wesley Galvin s'est avancé avec une mallette. Argile noble. Vous êtes arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude et environ 15 autres crimes. Il s'avère que le FBI vous a enquêté pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Incroyable combien de preuves ils peuvent trouver lorsqu'ils savent vous chercher. Le visage de Clay s'effondait. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas des flics. Wesley sourit et sortit un badge. FBI. En fait, je suis sous couverture depuis 3 ans. Cas de travail comme le vôtre. Angelo s'est tourné vers Sofia. Quant à vous,
ma chère épouse, vous êtes sur le point de découvrir que tous ces comptes offshore et coffres-forts que vous connaissiez, ils sont partis. Vidés. L'argent transféré à divers organismes de bienfaisance qui aident les victimes de violences domestiques. Sophia le regarda sous le choc. C'est notre argent. Le fonds universitaire de Jennifer est dans un compte que vous ne pouvez pas toucher. Tout le reste, la maison, les voitures, les investissements, tous disparus. Vous vouliez recommencer sans rien. Félicitations. Vous avez votre souhait. Maurice Fischer s'est avancé avec 2 autres hommes en costume. Madame Mills, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. Vous avez le droit de rester silencieux. Alors qu'il lise Sophia ses droits. Angelo se tourna vers Jennifer. Êtes-vous d'accord avec ça? Jennifer a regardé sa mère menotter. Elle arrive à vivre. L'argile arrive à vivre. C'est plus miséricorde qu'il n'allait nous montrer. Et après quand les procès sont terminés et ils sont en prison. Jennifer était silencieuse pendant un long moment. Ensuite, nous recommençons. Juste nous. La façon dont cela aurait dû être depuis le début. Angelo sourit. Le premier véritable sourire qu'il avait porté depuis des jours. Cela semble parfait. Alors que Sophia et Clay étaient emmenés, Sophia a repris une dernière fois. Cela ne vous rendra pas heureux, Angelo. Nous détruire ne réparera pas ce qui est cassé en vous. Angelo le considérait. Peut-être pas, mais ça va pour le moment. Après leur départ, Angelo et Jennifer se sont tenus seuls dans l'entrepôt. La lumière du soleil qui coule à travers les fenêtres semblait plus lumineuse maintenant, plus propre. Papa, Jennifer a dit, voulez-vous m'apprendre votre vrai travail? Je veux dire, sur qui vous êtes vraiment. Angelo a regardé sa fille, courageuse, forte et prête à accepter la vérité sur le monde de son père. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Jennifer hocha la tête. Je veux comprendre. Tout cela. Le bien et le mauvais. Angelo a mis son bras autour des épaules de sa fille, et ensemble, ils se dirigeaient vers la sortie de l'entrepôt et tout ce qui est venu ensuite. Ensuite, nous commençons demain, a-t-il dit. Le fantôme de Cell Block 8 a des histoires à raconter. Derrière eux, l'entrepôt s'est installé dans un silence, gardant ses secrets comme tous les endroits abandonnés. Mais à l'extérieur, sous le soleil brillant de l'après-midi, un père et une fille ont commencé le long processus de construction de quelque chose de nouveau des cendres de ce qui avait été détruit. Certains fantômes, pensait Angelo, méritent d'être mis au repos. D'autres méritent de vivre, protégeant les personnes qui comptent le plus. Le fantôme de Cell Block 8 ne mourrait jamais vraiment, mais Angelo Mills avait enfin appris à vivre. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.